Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre deuxième épisode aujourd'hui sur des sujets divers et variés de la spiritualité. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que la dernière émission vous a plu. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de retrouver toutes les semaines durant tout cet été des intervenants qui vont nous parler de leur vie, leur quotidien au contact de la spiritualité, que ce soit des médiums ou autres. Et aujourd'hui, nous accueillons une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrée lors d'un atelier médiumnité. Et c'est Ève. Bonjour Ève. Bonjour Anthony, Com- bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas? Ah bah ça va super bien, je suis trop contente de t'entendre et de te retrouver. Eh ben, moi aussi, ça me fait super plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ouais. Bon, moi je te connais un tout petit peu, mais je vais peut-être encore en découvrir des choses sur toi aujourd'hui par rapport à ton parcours et tout. Ça va être génial. En tout cas, je sais que tu as un lien particulier avec le spirituel depuis le départ de certaines personnes de ta famille, Mhm, dans mes souvenirs, hein, bien évidemment, de ce qu'on avait déjà parlé. Et du coup, je tout à pense fait. que on va pouvoir en discuter tranquille de ça. Mais avant de commencer à parler de ta vie, de tout ça, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire ce que tu fais exactement en tant que dans la spiritualité? Est-ce que tu es médium? Est-ce que tu travailles quelque chose? Est-ce que tu es en évolution? Voilà, dis-nous tout. On veut tout savoir de toi. Alors, avec plaisir. Alors bon, je m'appelle donc Ève et comment dire, j'ai créé une page et une chaîne YouTube qui s'appelle Rêve tes étoiles. D'accord. Il y a à peu près bientôt un an, on va fêter les un an en courant du mois d'août. Ben, bon anniversaire, bientôt alors. Attends, c'est bientôt, bientôt, oui, tout à fait. Voilà, donc sinon donc j'habite dans le sud de la France, j'ai 2 enfants, plutôt petits et puis, je travaille alors j'ai un travail, comment dire? No j'allais dire normal, mais pas du tout, c'est pas le mot. Je suis responsable administrative, donc rien à voir, complètement, rébarbatif. Mhm. Et puis, voilà, à côté de ça, donc Rêve tes étoiles, où je propose des tirages de cartes, quotidiens sur sur Insta, sur Facebook. Et puis, j'essaie de faire des vidéos, mais c'est vrai que c'est assez chronophage, donc quand je peux, quand la technique suit aussi, donc sur YouTube pour proposer des tirages au niveau astro et puis, des guidances, intemporelles, pour répondre à des problématiques, pour essayer d'aider, ben, le plus possible de gens. Donc voilà, en tout cas, j'essaye d'être au service. C'est vachement bien. Voilà, c'est comme ça. Alors après, moi, j'aime pas trop les cases, donc pour répondre à ta question, est-ce que je suis médium, voyante? Je me mets pas dans une case, donc je ne sais pas me définir. D'accord. Comment dire? Après, je suis en pleine évolution, ça c'est sûr, sans cesse, comme tout à chacun. Hem, je peux avoir des contacts défunts comme non, je ressens mes guides, voilà, je peux pas te répondre sur ce point-là. Non, non, mais c'est pas grave, c'est déjà beaucoup. C'est déjà Voilà, je me beaucoup. considère pas comme tout à voilà, je me considère pas comme toi, médium. Mhm. Après on Oui, bien l'est sûr, tous c'est ce plus que ou je dis moins. toujours. Voilà, on a tous des capacités. Je sais que je peux avoir celle de la clairaudience, la clairvoyance. Voilà, je peux entendre des choses, dans ma tête. J'ai déjà entendu avec mes vraies oreilles aussi, Mhm. mon prénom, qui m'a fait sursauter, sauf que j'étais dans mon lit dans le noir. Ah oui. C'est sympa quand ils font ça, hein. Ouais, Mais du coup, voilà. quand tu fais tes tirages, est-ce que ça t'arrive d'avoir des informations en plus Oui, quand tu fais tes posts? Parce que du coup, des fois, je vois, tu détailles beaucoup. Quand on te lit, il y a beaucoup de détails. Et donc, du coup, tu reçois une information en plus. Ton intuition joue à ce moment-là? oui,
Oui, oui, oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est, pareil si je fais un tirage à quelqu'un, je peux aussi avoir des flashs, des images, enfin, j'appelle ça des polaroïds. Mmh. Où voilà, où j'ai vraiment le un paysage, un détail, une maison, un repas, on va me montrer des choses et la personne va me dire: «Ah bah oui, je faisais un dîner effectivement, il y a quelques semaines ou la semaine dernière, oui, voilà». Ouais, Je il dis: y a «Bon une bah là, on part veut vous de dire qu'on était là». il y a une part de clairvoyance, ouais, comme tu disais, du coup. C'est ça. Mmh. Après il peut y avoir, je peux aussi entendre, alors pas sur le tirage général, hein, sur le tirage général, oui, oui, je vais avoir des infos. On va me montrer une image, le vélo, il y a quelques semaines de ça, j'ai donné l'exemple du vélo à petits trous. Mmh. «Enlevez vos petits trous» et en fait, c'est une image qu'on me donne. D'accord, Voilà, donc effectivement, je vais étayer mon post avec des choses comme ça et en tirage perso, je peux aussi avoir un prénom qui sort. d'accord. Où là, il y a quelqu'un qui vient me dire, bon, c'est associé au gros frisson, La là, je sais qu'il y a confirmation. quelqu'un dans le coin, confirmation ou quelqu'un dans le coin. Alors généralement, quand c'est confirmation, moi, j'ai des picotements au-dessus enfin, chakra coronal au-dessus de la tête. OK. Ça va plutôt être mes confirmations et puis si j'ai une visite, alors là, pour le coup, c'est les poils qui se dressent, sur tous les avant-bras, le grand frisson, besoin de reprendre mon souffle. Mmh. Et là, auquel cas, je peux avoir un prénom, heu, une photo, voilà. Ça c'est pour ça que j'arrive pas à me mettre dans une case parce que c'est pas enfin, rien ne se ressemble jamais, en fait. Mais est-ce que parce que moi, moi j'appelle, mon travail médium parce que c'est la convention et le côté, social du monde qui veut que ce soit ça. Mais est-ce que je ne suis pas moi-même hors de la case en fait, hors de la case de la société et Et je te le souhaite. non, mais c'est ça aussi, c'est le côté où on n'est pas, on est tous différents, mais on ne fait qu'un. Donc on a tous, cette part de Exactement, médiumnité, on a tous cette part de ressenti qui est très, très fort exactement. et du coup, est-ce que justement, c'est ce côté-là qui fait qu'on est tous un peu décalés, un peu fous? On a tous un C'est grain comme ça. j'aime dire. Et puis on n'a pas tous les mêmes, médiumnités, on a Exactement. enfin, donc c'est pour ça que j'arrive pas à me définir, mais ça me va très bien en fait. Je ne veux surtout pas me définir finalement parce que je veux pas me mettre dans des croyances limitantes Mmh. et bloquer, et en me disant parce que je me souviens, tu m'as beaucoup aidée toi, justement après cet atelier médiumnité qu'on avait fait ensemble. Mmh. Tu m'as beaucoup aidée à mettre des mots sur des choses. Quand au début, on a besoin de tout comprendre et on pense qu'il faut tout verbaliser parce qu'on a été éduqué comme ça et quand en fait on parle de lâcher prise, c'est exactement ça. Il faut lâcher prise, mais sur ça aussi, c'est pas grave de pas mettre un nom et c'est pas grave de l'essentiel, c'est que l'info passe et un jour, Exactement. je me suis fait remonter les bretelles par mes guides qui m'ont dit: «En fait, heu, note, on ne te demande pas d'analyser, note». Mais c'est vrai, OK. mais c'est entièrement vrai et c'est drôle parce que j'ai eu une consultation avec une dame justement qui voulait tout contrôler et que voilà, j'ai parlé de lâcher prise et que fallait pas mentaliser, fallait pas, Mmh. chercher à savoir et à la fin elle me dit: «Beh, c'est du lâcher prise». Je dis: «Oui, mais en fait le mot est parfois trop galvaudé». Donc Exactement. c'est le côté où il faut vraiment, se laisser aller. Faut se laisser porter par la vague de la vie, parce que la vie est tellement belle qu'on a du mal à voir qu'elle est belle en fait, et c'est ça qui est incroyable. C'est ça et de se mettre, oui, dans des cases comme ça, de se dire: «Mais alors, mais moi j'entends, je vois». En plus, bah, il y en a, moi je te dis, une fois j'ai entendu avec mes oreilles vraiment, la plupart du temps, c'est une voix dans la tête. Alors Mmh, ça peut être ma voix comme, une autre voix. mmh, Quand on dit: «On voit avec les yeux», bah, c'est pas avec les yeux, c'est pas enfin, ça m'est arrivé 2 fois de voir des silhouettes mmh. avec mes yeux, mais ou après de voir des ombres. Ouais, Pardon. pas de souci. Mais quand on dit: «On voit», oui, c'est avec le troisième œil, donc c'est l'écran mental Mmh. et mais ça, c'est compliqué quand on n'y connaît rien au début, on se demande ce qui se passe, les ajustements au niveau de l'oreille interne aussi, hein, on connaît les quand ça zine, Ah ouais, mais moi ça quand ça zine tout le temps. bourdonne. Tout le temps. Mais depuis que je suis tout petit, hein, moi j'ai découvert que j'ai ça depuis que je suis tout petit et à l'heure actuelle ça zine encore. Ouais, alors moi, ça zine moins, tu vois? Ouais, Mais donc voilà, du coup, je me laisse porter, exactement, c'est ça. Je c'est me laisse chouette. porter, je leur fais confiance et ça, c'est aussi quelque chose que tu m'avais, transmis.
Je t'en remercie tous les jours. Si tu savais le nombre de gens à qui, je parle de toi, Bah, c'est sur mon gentil. quotidien. Non, mais c'est vrai Bah, et d'ailleurs, en parlant du quotidien, c'est très drôle qu'on arrive là. Comment tu arrives à gérer ça justement avec ton quotidien par rapport à ta vie de famille, par rapport à tout ce que tu mets en place dans ta vie, quand tu décides de faire un tirage quotidien, hein, parce que c'est un tirage quotidien que tu oui. fais, comment est-ce que tu le mets en place? Est-ce que tu prépares ton tirage à l'avance? Je sais qu'il y en a qui le font le soir, par exemple, pour le lendemain. Est-ce que toi, tu le fais le jour même? Et comment ça impacte ta vie de tous les jours? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Alors, j'ai essayé la formule, de je fais le la veille Ouais. et en fait, je ne suis pas fan. J'ai dû le faire une fois, et je ne suis pas fan. Donc souvent, moi, je suis une lève tôt. Enfin, généralement, on se lève tôt, nous, hein, on se Mmh. réveille la nuit, on se lève tôt. Donc je me réveille tranquillement et puis il y a un moment où je sens que c'est voilà, donc je à chaque fois, à chaque matin, pardon, je remercie. J'ai toujours, mes premières pensées sont pour mes guides, la source, je remercie de vivre cette nouvelle journée, de leur bienveillance, de leur écoute. Je m'excuse aussi parfois de «Pardon, je suis un enfant terrible, il faut me répéter les choses». Voilà, c'est mes copains donc voilà, je commence comme ça et puis après je fais mon petit café et cetera. Puis à un moment donné vient le temps où je me dis: «Ah voilà, on va aller faire le tirage». Je, m'assieds à ma table, je fais un petit rituel de protection, où je les invite et je me connecte à ma bulle protectrice parce que c'est internet et que, bah, je me protège. Voilà, Mmh. c'est, depuis que je suis passée en mode public, c'est vrai que je me protège de ça et donc ensuite je me fais un petit pchit, d'eau de Cologne pour me purifier les mains. D'accord. J'allume une bougie ou de l'encens et puis, bah, après je procède à mon tirage et voilà, donc ça va être tôt le matin et j'essaie avant l'école. Si je peux pas avant l'école, bah, c'est des fois je fais le tirage et puis s'il est pas clair de suite, j'y reviens, tu vois? Je me repose une fois que je Mmh. les ai déposés à l'école, je me pose et je fais la rédaction de mon tirage avec mes ressentis et effectivement, c'est pour ça que YouTube, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps en début d'année et j'ai eu du mal. J'ai pris une semaine de vacances, je n'ai fait que ça, les 12 signes, le montage, l'enregistrement, Mmh. le montage et cetera et c'était trop chronophage et en fait, je m'y retrouvais pas. Donc il faut que je trouve une formule pour que je puisse m'y retrouver. Au niveau de ma vie de famille, je passais tous mes week-ends à faire, voilà. Le plus cool, c'est le tirage, hein. Ça, Bah, c'est ouais, cool. mais c'est vrai, hein, Le mais je suis d'accord derrière, avec c'est toi, hein. pénible, quoi. Moi, c'est pour ça, tu sais, moi, ça m'arrivait aussi de le faire et je l'ai fait en podcast aussi, mais c'est très chronophage parce qu'il faut penser à le faire. Moi, je le faisais tous les matins, hein, Mmh. dès que j'avais du temps. Enfin, je le faisais le lundi matin pour la semaine parce que je faisais plutôt des tirages à la semaine. Mais j'ai fait des tirages au jour aussi, hein, au jour le jour. Je l'avais fait beaucoup sur mon groupe et sur l'ancien groupe aussi. Mais c'est vrai que je te comprends que c'est très chronophage et qu'il faut penser à soi aussi. Parce que c'est bien de vouloir aider les gens à grande échelle, mais il faut qu'il y ait un retour aussi, parce que s'il n'y a pas forcément de retour, on se décourage très très vite aussi, hein, Ah, il y a des jours on se il y a pose des des jours où c'est questions. voilà, exactement. Mm. Mais je crois que ça fait partie du Mais bien guide sûr! aussi, Ah enfin mais bien sûr que et que oui, bien sûr que c'est oui. sain. Mais il y a des jours où c'est vrai que je me suis dit: «Mince, il y a 2 likes, il y a 2 personnes qui ont vu, alors à quoi ça sert?» Alors on me répond: «Continue, continue, continue». Un OK jour, les gars. un jour, c'est ce qu'on me dit, Oui c'est ce qu'ils disent. en fait, moi, c'est vrai que quand je demande les messages, je ne m'inclus pas dans les «Salut le chat». Je ne m'inclus pas dans le tirage et je demande toujours pour les gens qui croiseront, ce tirage sur, Rêve tes étoiles, mais qu'importe, que ce soit qu'importe le média en fait. Mhm. L'essentiel c'est que le message passe et c'est ça qui compte. Exactement, c'est Le ça qui est reste le n'est plus pas important. important. Je suis entièrement Exactement. d'accord avec toi. Ah ouais et c'est pour ça que je le fais moi, c'est pour ça que je te dis je suis au service, c'est que j'essaie de pouvoir aider et aujourd'hui, tu vois, j'ai eu un retour d'une copine, sur mon tirage d'aujourd'hui, et elle m'a répondu, elle a été embauchée, elle a eu un retour de contrat et en fait, je disais: «Il faut, décrocher le téléphone, provoquer la chance. Ne vous dites pas, «Oh, ils laisseront un message». Non, Mm, on décroche aujourd'hui. On y mm, va, on ose, on pousse la porte, on l'enfonce même mm. et bah, voilà, elle a décroché le téléphone et puis, bah, elle a le poste qu'elle veut, mais et elle me l'a dit, elle me dit: «J'ai pensé à ton tirage, j'ai décroché le téléphone». Bah, peut-être ça n'aurait rien changé,
qu'elle ne décroche pas. Mmh, Ou peut-être elle serait tombée sur une RH qui: ah bah voilà, elle veut pas travailler, elle veut pas mmh, c'est décrocher. ça, c'est ça. On ne sait pas. Un tirage de cartes, ça reste, de toute façon général. On a notre libre arbitre, on a notre, Exactement. comment on appelle ça? Discernement, pardon. Mmh. Et ça n'a comme vocation que un aiguillage, une possibilité à l'instant T et de pouvoir peut-être anticiper les choses. Après, ce n'est pas une réalité absolue, enfin une vérité absolue en tout cas, ouais. Oui, ça permet Il juste, faut vraiment que les gens en aient conscience. ouais, voilà. Et c'est une clé en fait, c'est une clé en main Exactement. et c'est à nous, enfin aux personnes qui te lisent de savoir, de la saisir au bon moment en fait, cette clé. Mais c'est Ouais. comme en médiumnité ou c'est comme, dans plein de domaines, hein, ça peut être en hypnose par exemple, c'est pareil, moi j'avais rencontré une hypnothérapeute, et elle racontait cette histoire que le monsieur voulait arrêter de fumer et donc du coup il est venu en première séance et au moment où, c'était l'heure du repas, donc elle sort, du cabinet pour prendre sa voiture pour aller manger et lui, ce qu'il a fait aussitôt sorti du cabinet, c'est fumer une clope et Mmh. elle lui a dit: «Mais à quoi ça sert le travail qu'on fait si vous continuez de fumer? Le but c'est que justement vous ralentissiez et c'est pas, que le travail, doit venir du thérapeute, c'est le travail donnant-donnant qui vient aussi de la personne qui est en face, qui doit travailler sur elle aussi». C'est ça et moi parmi, les lectures puisque au début, de mon éveil, on va dire, ça a commencé par de la lecture. J'avais 35-36 ans, donc c'est-à-dire que non, ce n'est pas encore arrivé vu que j'ai 25 ans. Non, j'en ai 42. Ouais, je Dis donc, tu es plus jeune que moi, je vais avoir 30, tu as 25, c'est ouais, c'est indécent ça. ça. Je sais. Il y a donc 6 ans, j'ai commencé par des lectures. Il fallait vraiment que je sache, mais que j'ai réponse à tout, alors que c'est pas possible, mais et c'est quelque chose que j'ai appris ça, de dire nos guides, on a la chance, enfin ça, c'est vraiment moi je c'est pour ça que je les remercie. Maintenant que j'ai pris conscience de ça, on a quand même une sacrée chance d'être accompagnés tous les jours. Mmh. Tous les jours, on a des signes sur notre chemin, voilà, on est là. Il faut savoir, juste écouter cette petite voix, lui laisser de la place, parce qu'à partir du moment où on l'écoute, on l'a tous, qu'est-ce que ça nous soulage la vie. Ah ça, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Mais même pour des broutilles, comment dire? Je me souviens d'un matin où je me prépare pour aller au bureau et puis, comme je télétravaille aussi, donc j'ai des choses ici et puis, et au moment où je prépare mes affaires et je vois le tampon de la société. Je le regarde, je dis: «Mais non, il y en a un au bureau, c'est pas la peine. Prends-le, prends-le». Je le prends pas évidemment, je suis têtue Mais bien et sûr. j'arrive au bureau évidemment, il n'y était pas puisque quelqu'un l'avait pris et donc j'aurais dû le prendre. Voilà, Mais voilà. voilà. Donc c'est tout ça pour dire, ça peut être des choses insignifiantes comme beaucoup plus importantes, comme tourne à droite parce qu'il y a des embouteillages, tu vas gagner du temps. Ne pars pas maintenant, pars dans 10 minutes parce que peut-être ça nous évite un accident. C'est des mais juste faut être à son écoute, à Attentif. cette Mmh. intuition. Exactement Mmh, je suis d'accord. et en revanche, si, j'ai appris ça donc, c'est que les guides, oui, ils sont là pour nous aider, on a donc cette chance, c'est génial, mais ils ne feront pas le travail à notre place. Mmh et Jamais. ça, je suis entièrement d'accord avec toi aussi. Et c'est important de le dire, on est maître de notre destin, ils ne peuvent pas bouger à notre place. C'est à nous de déclencher, de faire le premier pas. À ce moment-là, ils seront derrière, ils nous aideront à faire le deuxième. Mais, si on fait un pas et 3 pas en arrière, bah, Mmh, c'est ça. il se passera pas grand-chose, quoi. Exactement, exactement. Il faut en être conscient. Il faut surtout en prendre conscience et ça, c'est sûr que c'est pas facile quand on est ancré dans ce monde matériel, de pouvoir penser qu'on est toujours suivi, mais si, on est tous suivis. C'est ça et qu'il ne sert à rien d'envier son voisin puisqu'on a la même Exactement, chose, on a enfin la en tout même cas, chose. En tout cas, on peut c'est pas la même l'avoir. ch voilà et On puis tout aussi bien exactement, exactement. D'ailleurs, et ça après c'est pas facile au quotidien non non, plus, hein. c'est pas facile. Et du coup, par rapport à ce que tu vis actuellement, est-ce que quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais déjà des perceptions? Est-ce que j'ai posé la question la semaine dernière à Stéphanie, mais je te la pose à toi aussi parce que j'aime bien avoir différents avis. Mmh mh. Moi, tu vois, par exemple, depuis que je suis tout petit, je sais qu'il existe quelque chose après la mort. Je sais qu'il y a toujours eu cette histoire de fantôme qui a tourné autour de moi. Est-ce que toi aussi, tu avais cette perception quand tu étais petite?
Oui, alors, moi, quand j'étais petite, je suis venue au monde dans une maison qui était habitée. Ah bon, bah, c'est facile. Voilà. Mais bien sûr, si tu as des prédispositions aussi. Et bien, bon, peut-être pas quand je suis née, je ne sais pas exactement, malheureusement, n'ayant plus mes parents, je ne pourrai jamais avoir la fin de l'histoire. Mais, en tout cas, on y est resté 4 ans et c'est là où les capacités de ma mère se sont développées et en fait, c'est parti d'une pièce qu'ils ont voulu nettoyer. C'était une vieille maison, ils étaient locataires et ils ont nettoyé une pièce et il y avait une bouche, un regard dedans, tu sais, une bouche d'égout ou je Mhm. sais pas, enfin, bref, c'était un peu genre, un peu comme dans les films, tu sais, tu casses la cloison et puis Et tu il y a arrives sur quelque un chose truc, derrière, ouais. voilà Mhm. et donc ils ont voulu nettoyer à grande eau et ils ont ouvert cette, plaque en se disant: «Bah, voilà, regarde, on va faire partir l'eau, là-dedans». Bah, oui, super. Depuis ça, donc bah, c'est les manifestations ont commencé et donc apparemment, selon mes parents, hein, les 2 étaient d'accord pour le dire, c'était pas cool. Mhm. Beaucoup d'entités, ma mère, elle a vu jusqu'à 7 entités passer, donc enfin, Ah des oui. ombres noires. Mhm. Ouais et puis ma mère, elle travaillait, elle était professeure, mais elle avait repris ses études de droit et donc elle travaillait tard le soir. 2 enfants en bas âge, un boulot, plus après reprendre des études. Elle travaillait tard le soir Mhm. et en fait, ben, chaque nuit, c'était, l'enfer et puis, ben, moi, je jouais avec une petite fille et D'accord. donc ça, on a quitté la maison, je crois que j'avais 5 ans et donc je jouais avec une petite fille et mes parents étaient témoins de ça puisque, mon père a déjà dormi dans mon lit, parce que j'étais malade, je dormais avec ma mère et puis, le matin, il se lève, il dit: «Oh dis donc, tu pourras dire à Ève qu'elle range ses jouets là, toute la nuit sur le lit, là, dans les couvertures, des bruits de jouets», tu sais, les plastiques qui s'entrechoquent. Mhm. Ma mère monte, elle dit: «Bah, c'est bizarre, sa chambre elle est rangée» et elle monte et il y avait rien sur le lit. Mhm. Voilà. Une autre fois, mon père seul dans la maison, ah si, on vient de me dire que si, en fait, oui, ma mère était enceinte de moi quand ça a commencé. D'accord. Et elle entendait: «Maman, maman» et donc elle se disait, «Femme enceinte, voilà, c'est dans mes rêves» et un jour donc mon père était seul à la maison, nous on était chez des amis, tout le monde, il devait nous rejoindre et puis il prend son bain et cetera, mais il a jamais couru aussi vite, hein, papa. Il a entendu: «Papa, papa». Voilà, donc oui, j'ai donc moi je ne me souviens pas de cette petite fille. Ce dont je me souviens parce que les souvenirs reviennent au fur et à mesure des années. Il y a des choses, tu sais, des réminiscences comme ça Ouais, qui c'est ce reviennent. qu'on Un disait avec peu, Stéphanie la dernière ah, fois. c'est vrai? Ouais, on en D'accord. parlait aussi. Comme quoi, ce qui arrivait sur son chemin aujourd'hui, ça lui faisait travailler ou lui faisait comprendre des choses qui lui étaient arrivées dans son enfance. Ah! Ah bah, alors ça et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «En fait, on est en train de me montrer que, oui, je n'étais pas folle, oui, j'ai pas rêvé et souviens-toi de ça, souviens-toi de tel événement». Parce que le la mémoire fait que des fois on passe à Mhm. la trappe et donc ça et moi je me souviens donc dans ma tête de recevoir vraiment alors j'espère que ce sera pas désagréable au micro, mais de devoir me boucher les oreilles tellement j'entendais des Ah oui, tout le temps, tu vois? je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai ça Ça avant te de le fait? m'endormir. Ah oui, le Ouais. vraiment le parce Ah que ça oui, je l'ai jamais revécu, je crois. moi j'ai des et des fois il y a une voix Ouais, qui dit c'est ça! et des fois j'entends tu crois qu'il nous entend? Ben non non, je vous entends pas, laissez-moi dormir. Mais c'est exactement ça, c'est des chuchotements, des caquettements, il y a des gens qui Oui, c'est ça. tu parles autour de toi et tout. Mais oui oui, ça Exactement, regarde, j'en ai des gros ben frissons ouais, mais parce que ça m'arrive aussi, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à qui à qui c'est arrivé, je pense. et voilà donc après on est parti de la maison, bah, bon après moi ça me du coup j'étais petite, hein, on dit que les enfants jusqu'à 8 ans, Ils voient, sont ils encore entendent, ouais. ouverts, voilà exactement. Et puis à 8 ans justement, mes parents ont acheté une maison et puis la première nuit, j'entendais, donc j'étais à l'étage et j'entendais des portes claquer, tu sais les portes de cuisine. Oui. Schlac, schlac, schlac. Oh moi pleine nuit, bon bah, c'est tout, hein, je suis bien élevée donc je suis pas descendue disputer mes parents. Mais le lendemain matin, je leur ai fait la remarque: «Papa, maman, je ne sais pas ce que vous avez fait cette nuit mais bon, c'est agréable». Et ils m'ont dit: «Mais de quoi?» «On dormait». «Bah si, vous avez ouvert les portes, et en fait, je pense qu'ils se sont regardés et ils m'ont un peu fait genre: «Bon, on va pas l'entretenir là-dedans». Ils ont feint de pas, voilà, pas comprendre, Mhm. j'avais rêvé, c'était dans un rêve. Mais maintenant, on me l'a remontré il y a pas longtemps. Non, ce n'était pas un rêve. Mhm. Les pas, au-dessus, quand on est tous en bas, les pas dans la chambre.
des choses comme ça. Alors que pourtant une maison saine, hein, vraiment, cette maison-là, il y a rien, aujourd'hui, il y a rien dedans, enfin, il y a Mmh. rien de spécial, hein. Et après je sens les lieux aussi. Quand il s'est passé des choses, j'ai tu vois, je peux pas rester dans certaines pièces, Mmh, oui, je suis pareil. heu, voilà, les poils qui se hérissent, c'est vraiment un sentiment de malaisant, quoi. Bah, ça, c'est des choses qui me sont arrivées aussi à l'adolescence, vers 18 ans. Mais voilà, j'en avais tellement peur que tu vois, je refoulais tout, Mmh. en fait. Mais tes parents, ils avaient conscience qu'il se passait des choses? Est-ce qu'ils y croyaient, eux, déjà? Est-ce qu'ils t'en ont Oui. déjà parlé? Ah bah, ils y croyaient vu qu'ils avaient vécu 4 ans dans une maison où ils ont vécu des choses, Où c'était ils ont dû hanté? fuir, hein, de la maison. Mmh. Ils ont dû fuir. C'est la On leur a maison fait qui les a comprendre fait que fuir? ah ouais, ah ouais. Et en fait, on a appris mes parents, ils ont posé la question, par une voisine qu'il s'était passé des choses atroces pendant la Seconde Guerre, Ah tu oui. vois? Il y a eu Avec des cette trappe. tortures ou des choses comme ça? Ouais, Mmh. exactement. Ouais, c'est ce que Donc je les gens étaient ressens. en colère Mmh. Il y avait de la colère. et énormément de colère et en fait, maman, ses capacités, elles se sont ouvertes à ce moment-là D'accord, et parce que maman, elle avait ta des maman était médium alors? Elle avait des capacités, oui. d'accord. Voilà et de soins aussi, Mmh. elle a soigné un de ses amis qui était malade à un moment donné. Elle lui a permis, alors je sais plus la fin de l'histoire, mais en tout cas, elle l'a bien soulagé sur des moments. Ensuite, ben, maman, elle avait des flashs, elle pouvait dire à quelqu'un et c'est pour ça qu'après ça lui a fait peur, c'est qu'en fait, elle n'arrivait pas à contrôler. Donc en gros, par exemple, elle est à une soirée, quelqu'un sort, des toilettes, elle la connaît pas et elle lui dit: «Oh, vous avez fait une fausse couche?» Elle aurait voulu tu vois? Elle voulait Ah oui, ravaler OK. ses mots, mais Mmh. c'était sorti, C'est sorti tu tout vois? seul. Ouais et ça, elle trouvait ça tellement enfin, elle arrivait pas à le gérer, en fait. Elle Mmh. avait des grosses capacités, mais donc après, elle a tout fermé et c'est moi, à la fin de sa vie, qui, les aurait, mais à chaque fois que je lui disais quelque chose alors c'est curieux parce que pourtant on avait une vie spirituelle assez intense, et elle me disait: «Ah bon, tu crois? Ah bon?» Tu vois? Enfin, il y avait Mmh. un côté comme ça étrange. Mais est-ce que, justement, elle a pas refoulé et donc du coup, est-ce qu'elle a vécu, quand toi tu étais plus jeune et comme tu en as reparlé, comme du coup toi avec ton recul et ta Mmh. maturité, est-ce qu'elle du coup elle s'est pas mise en tête que ça pouvait faire partie d'une ancienne vie ou de quelque chose qu'elle aurait jamais eu? Je sais pas, faudrait que tu lui demandes. Alors est-ce que maman de Ève peut venir chez moi s'il vous plaît? Non, je sais pas, mais c'est comme si effectivement elle mettait ça peut-être dans une autre Dans partie une de sa boîte, vie. ouais, c'est possible, hein, Oui, ça c'est déjà exactement, arrivé. je C'est pense. déjà arrivé ce genre de choses. Mais du Mais coup, ma c'est mère quand elle te intéressant dit ça. pardon, ma mère quand elle te disait le matin, que tu partais au lycée ou au collège ou machin, «Fais attention, j'ai rêvé de ça», tu faisais attention, hein, Ouais, tu vois? oui. C'est, Oui, tu prenais enfin, tu le prenais pas en rigolant, quoi. ah oui, non, non, c'est Du coup, quand elle te disait c'est quelque intéressant chose, parce que tu as été bercé dans la spiritualité assez tôt, du coup. Et, oui. et on ne t'a jamais mis des bâtons dans les roues, on t'a jamais montré que c'était faux, que tu étais une hérétique et que voilà, tu vois, c'est ça qui est aussi Non, intéressant dans ton parcours. mais alors oui, parce que alors c'est drôle parce que, comment dire? Moi, j'ai pas fait mes parents on se sont rencontrés dans un établissement religieux privé D'accord. et ma grand-mère maternelle était très croyante, et elle m'emmenait à la messe quand j'avais 6 7 ans, c'était tous les dimanches, il fallait aller à la messe et moi, je t'avoue que ça me fatiguait un petit peu Mhm. et parce que j'avais conscience en fait, que ça ne se passait pas là ou pas que là. Enfin, je sais Oui. pas, que ça c'est pas c'était une maison. Oui, c'est une jolie maison, mais Dieu n'est pas la bougie rouge au fond, quoi, tu vois? Voilà et Oui, oui, il est dans la lumière, mais tu vois, enfin, quand il fallait: «Ah, tu t'es pas agenouillé, tu pas f» je trouvais qu'il y avait quelque chose, tu vois? Encore une c'était case et trop ça, les cases, j'aimais conventionnel. pas. C'était trop Voilà. conventionnel. Ok. Et donc, mes parents m'ont laissé le choix de faire ma communion ou non. Donc tu vois, j'ai choisi de non. Donc je l'ai pas fait, donc j'ai pas été imposée, éduquée comme ça. En revanche, on parlait facilement de fantômes et cetera, parce que c'était une réalité aussi. Hmm. Ma grand-mère, quand elle est décédée, on a eu un appel, enfin ma mère a eu un appel, sur le fixe,
et d'une voix, étrange et qui demandait après ma grand-mère, tu vois? Personne n'appelait ma grand-mère, hein, elle avait plus Ah ouais, personne. c'est bizarre ça. Oui, oui, et Ça me ma donne mère des a su. frissons, dis donc. Ouais, ma mère a su que c'était sa mère, tu vois? Qui la contactait. Ouais, Donc c'est elle s'est ça. mise à l'écriture automatique et cetera, tout en me disant: «Faut jamais le faire». Oui, bah, bien sûr. C'est Est-ce qu'elle toujours avait raison? le Parce que j'avais 13 ans en même temps, hein, donc oui, faut le bah, oui, gérer l'écriture toi automatique, tu hein, on fait pas jeune, ouais. n'importe quoi. Bien Et sûr, oui, et bien sûr. faire attention à ce qu'on fait, les gens qui nous écoutent. Oui, exactement. Il Heu, faut le faire, Petit disclaimer. accompagner Oui, et si jamais, il y a des envies de communiquer avec là-haut, avec d'autres outils, il faut le faire en conscience, en pleine lumière et surtout ne pas le prendre pour un jeu. D'accord? C'est quand même très exactement, c'est important. ça. C'est très important. Mais Petit s rappel en peux-tu passant qui est important de qui est faire. très important, exactement, puisque tout le monde peut communiquer avec là-haut, mais comme tu le dis si bien, on ne sait pas qui est-ce qui peut venir avec toutes tes expériences que tu as vécues quand tu étais plus petite, bien évidemment, et Puis ce que ils tes aiment bien parents ont vécu. rigoler aussi, Bien donc sûr, bon, ils aiment bien nous ça ils ont embêter, hein. le sens de l'humour, donc Mm. bah, c'est pas forcément des méchants, c'est juste qu'il y a un moment, s'il y a moyen de se poiler les gars, Ah, on y va. exactement, mais comme tout être humain, quand on peut C'est ça, enfin, c'est bête le à dire, canular hein. téléphonique. Exactement, mais tu vois, j'étais en train de penser à ça. Si tu as envie de te moquer de quelqu'un ou que tu veux lui faire une blague, etc., ben c'est exactement ça. Sauf que là, on a un lien un peu plus spirituel parce que là, de l'autre côté, on va pas te rappeler pour dire c'est Yves l'a fait, c'est Jean-Yves l'a fait, j'ai fait une blague. Non, tu vois, il n'y a pas ça, il n'y a pas le retour. Mais c'est vrai que Non, c'est c'est vrai. des blagues. Et du coup, est-ce que tu avais des amis ou des personnes autour de toi à qui tu as pu en parler, autres que tes parents, ou est-ce que dans ton entourage scolaire et amical, tu as toujours été Ouais, c'était pas trop solitaire, ça, ouais. Mmh. seul, ouais. Est-ce Non, que j'étais pas seule, j'avais plein d'amis, mais je parlais pas trop de ça. Non. est-ce que tu avais peur d'en parler? Peur qu'on te Bah, ça juge? tu passes ça fait un peu folle, hein, quand même. C'est vrai. Malheureusement, c'est encore un peu moins le cas en 2022 avec internet et cetera, mais bon, c'est, quand même un petit peu bizarre de parler de ça. Mais même aujourd'hui, hein, tu peux pas en parler avec tout le monde. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Et moi, j'ai compris que bah, de toute façon, c'était pas ah ouais, quand oui, quand j'ai commencé mes lectures, quand j'ai découvert que, on ne donc selon, ce que je crois moi, hein, voilà, je vais rester sur des choses comme ça, Mhm. ce que je sais en fait plutôt, ça ne s'arrête pas. Et alors ça m'a libérée quand j'ai compris, mais ça ne s'arrête pas, donc vraiment, enfin au début je ne doutais pas, hein. Ah mais maintenant je sais, la différence c'est ça, c'est avant, oui, j'y crois, maintenant c'est je sais, il y a plus à se poser la question. Mm, Et ça, cette libération que ça m'a amené de ma propre mortalité, alors on est toujours triste de perdre quelqu'un, c'est triste quand on a un deuil bien sûr, et heureusement, on a nos étapes de deuil qu'il faut respecter, même quand on sait que, ils sont là-haut. qu'ils sont là et cetera, voilà, qui sont avec nous. Mais, on a notre deuil ici à faire et ça, c'est vraiment important. Mais ils l'ont aussi de l'autre côté, hein, leur étape de Oui, deuil, hein. Donc c'est très important que les deux côtés fassent leur étape de deuil avant de passer aux choses sérieuses, hein. c'est ça. Et je sais plus pourquoi je disais ça, parce que de savoir la mortalité, ça m'avait fait oui, et donc bah, j'en parlais énormément autour de moi. «Mais Mm. tu te rends pas compte? Mais est-ce que tu sais? Mais est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce qu'on peut en parler?» Et en fait, bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Pas mais trop. c'est pas notre vocation, elle est pas là, en fait. On n'a pas enfin, on n'a pas à éduquer les gens, à les éveiller à leur spiritualité. Chaque chemin est OK et chaque chemin, voilà, ça sera peut-être il y en a, ils s'éveilleront à un moment, peut-être jamais et Mhm. c'est OK, en fait, et on n'a Exactement. pas On n'a pas à aller brusquer les à gens, les à for les voilà, éveiller. exactement, Mm. et ça, Après- c'était important aussi de le comprendre, ça, mm. Oui, parce et qu'on j'ai peut arrêté donc de le pas, dire. on peut pas nous, ce qu'on sait, on le sait, mais on peut pas Mmh. dire aux autres, écoutez, moi je sais, et donc vous aussi, il faut que vous sachiez ce que moi Oui, je c'est sais. ça, En fait, on peut juste transmettre, c'est-à-dire, écoute, moi je te donne cette information, tu la prends, tu en tu fais ce que l'apprends tu pas. veux. Ouais. Si tu veux pas l'écouter, c'est pas grave, mais moi sache que je t'ai transmis cette info. Et c'est ça qui est le plus important. Du coup, Et est-ce que de ton... semer des petites graines et aussi. c'est ce que j'allais Ça dire. sème des fois des petites graines qui vont germer plus ou moins dans longtemps ou pas.
Mais si on nous permet de semer la graine aussi, si là-haut, ils nous permettent de semer cette petite graine, c'est qu'en face, et ça, c'est un truc aussi que tu m'avais dit, parce que je me souviens d'un tirage de cartes où j'étais très embêtée pour une amie. Je disais: «Mais là, tu te rends pas compte, si je lui dis ça, si je me plante?» Et tu m'as dit et ça me sert tous les jours dans mon travail. Tu m'as dit: «Si on t'a donné l'info, c'est qu'elle peut être entendue, Exactement. ni plus ni moins». Mais c'est vrai, mais c'est entièrement vrai. Parce que moi, des fois, que j'ai l'info, par exemple, bon, on va jamais me donner un décès de quelqu'un de jeune, par exemple. Mais par Mmh. exemple, si quelqu'un arrive en fin de vie et que je ressens le fait qu'on vienne la chercher, ben, je vais l'annoncer. Je vais dire, bah écoute, moi j'ai cette sensation que tu vas perdre quelqu'un bientôt. C'est quelqu'un d'âgé, donc c'est logique qu'elle va partir. Donc dans ma méthode de dire les choses, c'est comme si je disais, ah, t'as un grand-père, il va mourir. Bah, c'est logique dans la logique des choses. Oui, Mais il n'est pas obligé de mourir Enfin, il n'est pas obligé de mourir cette année, quoi. Mais quand je le ressens et qu'on me donne l'info, je le dis parce que la personne, elle est apte à l'entendre et elle est apte déjà à commencer à travailler son étape de deuil avant même que la personne soit partie de l'autre côté. Et ça, c'est c'est ça qui est, intéressant. et voilà, c'est ça qui est le plus intéressant dans le travail de la médiumnité et dans ce que tu fais aussi, hein, dans ce que tu transmets dans tes tirages. Ça, c'est intéressant comme parce qu'on ne sait tu vois, ça m'est pas arrivé et j'ai pas eu le cas pour un décès et j'en parlais il y a pas longtemps avec des amis qui font des tirages de cartes aussi et sur comment le dire, comment jusqu'à quel point. Tu vois, par exemple, un problème de santé, moi, je vais pas annoncer une maladie, je vais dire: «Ça serait bien de faire un petit bilan», Hmm, tu vois? Je vais pas mhm. dire: «Vous avez un cancer». Oui, bien Je sûr. De suis pas toute façon, on n'est médecin. pas médecin, exactement. Voilà, il faut faire, et bon, le décès, j'ai pas eu le cas, mais on m'a déjà dit que pour un ami, qui était, malade, on me l'a dit. On m'a dit: «Cette fois, c'est voilà, c'est C'est fini» fini. Hmm, et c'était quelques mois après. hmm, Pas très longtemps, hein, je l'ai su 2 3 mois avant. hmm. Mais je l'ai su, j'ai eu l'info. C'est fini. C'est fini parce que de toute façon, c'est ce qu'il veut et il le sait. Oui, parce que la plupart du temps, quand on va annoncer un décès, c'est que la personne qui va partir, elle a conscience qu'elle va partir. Donc Oui. forcément, l'info, elle est donnée. Et là-haut, s'ils estiment que la personne en face qui vient nous consulter est apte à recevoir cette info, ben, elle prend l'info, quoi. Par contre, là, moi, j'avais eu l'info, en mode, chez moi le soir, tu vois? J'étais posée sur Hmm. mon salon de jardin, donc j'avais personne en face. J'ai eu cette info, Oui. tu vois? Donc Bah, je ne l'ai transmise à personne oui, parce voilà. que Bah, c'était une info on qui m'a était pas pour toi, de demandé toute l'heure. façon. Voilà, exactement. C'était une info qui était pour toi. Donc, des fois, on a l'info pour soi et on n'a pas à la transmettre quand elle est que pour nous. C'est ça. C'est un peu nos jardins secrets aussi, la spiritualité dans ce cas-là. Ouais, il y a des choses où des fois on me ramène à ma place aussi, «Non mais Ouais. ça ça ne te regarde pas». Exactement. Moi aussi, des fois, ça m'arrive. Tu poses trop de questions, Anthony, tais-toi. C'est ça. Ah, ça me rassure Mais et oui, mais c'est normal. qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire un événement. Ah, par exemple, tu vois, j'ai rêvé du décès de ma mère. D'accord, d'accord. Alors, Il j'en y parlais la a semaine dernière, c'est marrant parce qu'il y a plein de synchronicité avec ce qu'on a dit avec Stéphanie la semaine dernière. Euh, c'est le côté où elle aussi, elle a ressenti ça, tu vois. Le décès de son papa, le décès de sa grand-mère, tu vois. Et elle l'a rêvé aussi, où on lui a donné des signaux avant-coureurs. Moi, j'ai pas ça, tu vois. Et c'est ouais. pas que ça me frustre ou quoi que ce soit, mais j'ai ce côté où je me dis, ben moi, en tant que médium, j'ai pas forcément les infos que j'aimerais avoir, mais je me dis, c'est logique. Et c'est normal. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi d'autres l'ont, tu vois? Parce qu'il y a d'autres médiums hein, qui n'ont pas forcément les infos, et il y en a d'autres. Alors je me demande, qu'est-ce qui se passe en fait là-haut pour qu'il décide, qui est-ce qui décide de, mais tiens, elle va avoir l'info et puis lui va pas avoir l'info, tu vois? C'est ça qui est compliqué aussi. Bah, je pense que ça reste dans ce qu'on disait sur nous préparer, Ouais, c'est ça. tu vois? Même c'est Préparer no ça. Préparer enfin, le nous, deuil. après, on l'a choisi de toute façon. On Oui, a bien choisi sûr. et déjà, ça me rassure comme ça aussi. Quand Hmm. j'ai compris qu'on choisissait, tout ce qu'on pouvait vivre, enfin les grands points, parce qu'après on a notre libre arbitre et si vraiment on doit aller au point B, qu'on se dirige vers le C, ils nous ramèneront vers le B. Oui, c'est ce que je dis Mais toujours. C'est pas la métaphore que j'utilise, mais c'est exactement ça. voilà et
Et donc, j'ai choisi avec l'accord de ma mère de vivre, elle, son départ à 67 ans et moi de vivre ça à 40 ans, d'être orpheline de parents quoi, Mmh. orpheline quoi. Et donc des fois je me dis: «Bon, ben Ève, souviens-toi», puisqu'on oublie tout, souviens-toi que tu l'as choisi ça, de travailler ça. Et donc je pense que notre âme, ce rêve-là, alors je me suis réveillée, j'étais pas bien. Et ben figure-toi que c'était prémonitoire puisque le jour où c'est arrivé, quand je l'ai annoncé à mes enfants, je l'ai vécu après, hein, ça m'est Mmh mh. revenu après. Mais en fait, tout Mmh. était là. Et sauf que dans mon rêve, à la fin du rêve, je dis: «Mais non, c'est maman». Et mon fils a eu peur que ce soit son père. Et en fait, c'est ce qu'il me disait dans son rêve. Il me disait: «C'est papa». Mmh. Et je dis, et en fait, je me dirige dans mon rêve, il tient une photo qui était en bleu, un peu, j'ai une médaille de la Vierge comme ça, tu sais, elle est entourée de bleu. Ouais. Et scientifiquement, il paraît que la mort est bleue. Mmh mh. Les scientifiques ont travaillé sur ça. Et donc la photo de ma mère était bleue et je ne la voyais pas moi, je voyais mon fils en pleurs et qui tenait cette photo et c'est comme ça que j'ai compris. Donc je me suis réveillée pas bien du tout. Et dans la réalité, j'ai assied mes enfants on rentre de l'école, je venais d'apprendre le décès. Ils voyaient bien que j'avais une tête bizarre et puis je les assieds sur le canapé et mon chéri était en déplacement, donc il n'était pas là de la semaine, donc forcément ils ont eu peur. Mmh. Maman a une tête grave, il y a pas papa. Mmh. Donc mon fils me dit tout de suite, qui avait 6 ans, me dit: «C'est papa? C'est Mmh. papa qui est mort?» Et je dis: «Non, c'est Baboune, c'est ma maman». Mmh. C'était le rêve. Ouais, c'est marrant, hein. Et ce rêve a eu lieu 1 an avant. Ah ouais, toi, tu as eu l'info 1 an avant. OK. 1 an avant, sauf que du coup, moi j'ai flippé quand je me suis réveillée, mais j'étais pas bien et puis, bah, j'ai vite mis ça sous le tapis, hein, Ah beh, écoute. le mental, il est là, hop, on le tr allez, je Bah, le mets de c'est pas côté. possible tu ne peux pas envisager ça comme la Mmh. mort de Mmh, je ton suis d'accord, parent, tu vois? je suis d'accord. C'est trop fort, trop dur. Je l'ai compris après, je fais: «Ah oui, vous m'avez prévenu, Mmh. effectivement». Est-ce que ton cercle d'amis a changé depuis que tu fais Mmh. ça? Ou est-ce que tu as des Eff nouvelles personnes qui après la vie fait qu'on a des nouvelles personnes qui entrent et des nouvelles personnes qui sortent, mais Ouais, est-ce que tes amis proches ou des gens que tu connais n'ont depuis pas changé. longtemps, ça n'a pas changé? Ça, c'est intéressant Non, aussi. je suis toujours, j'ai toujours, bah, Et on est 4 et copines. et ton chéri, comment il a accepté du coup? Ah au début, bon, au début ça a été compliqué. Il me disait, alors lui c'est drôle parce qu'il est pas spirituel mais mais un peu, tu vois? C'est j'y crois sans y J'y crois croire. pas, C'est ouais, saint c'est Thomas. ça. J'y crois mais qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais, un Ouais, peu c'est comme ça. Chantal Lafont, elle dit. Oui. C'est, voilà, il croit au taoïsme, donc le taoïsme, c'est la théorie du un, Mmh. l'unité, donc ce qui est quand même C'est pas rien quand même, hein. c'est ça, c'est énorme. Bah oui, c'est déjà Et énorme. c'est énorme, mais il te dit, voilà, quand tu lui racontes des choses, je sais pas, alors il m'arrivait plein d'anecdotes, des signes, et cetera, et quand tu lui racontes des choses où vraiment tu peux pas douter. Il te Mmh. fait: «Mmh. Bon, bah, c'est tout, je passe à autre chose, c'est pas grave», tu vois? Après il m'encourage à fond avec Crève tes étoiles. Ah, ça, c'est Il est chouette. là, il est vraiment là derrière et il me dit: «Mais vas-y», voilà. Après voilà, je lui demande de faire des tirages de, tu vois? Je fais: «Ah, tu veux pas que je te tire ça? Tu veux pas poser une question? J'ai un nouvel oracle, tu veux Il pas jouer?» accepte? Il Non, accepte? Non? non, non, il veut Il pas. a peur? Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Mmh. Ouais, Je ne sais peut-être pas. est-ce qu'il a vécu un décès, important autour de Non. lui? Bah, mes parents, c'est tout. Ouais, Lui, il donc a la lui, chance d'avoir, il a encore oui, ses parents, ses grands-parents, ses ah parents, oui, 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 il y c'est a génial. ah ouais, donc du coup, il a pas encore la perception, de la mort comme toi, tu peux l'avoir, actuellement, quoi. Ouais. D'accord. Mais après, je te dis via mes parents, puisque moi j'ai perdu mon père en 2005 et ça fait, 22 ans qu'on est ensemble. Ah oui! Donc il a connu le décès de mon père, la maladie, il a connu le décès de ma mère qui a été Mmh. soudaine, enfin décès soudain, pardon. Voilà, il a connu ces 2 approches-là, les obsèques, c'est moi qui lui ai amené ce côté, de côtoyer, bah, De côtoyer la fin, le monde la mortalité du corps, quoi. voilà, c'est ça, Mmh. exactement. Mais donc non, après mes amis, vraiment très proches n'ont pas changé. Puis après, bah, comme tu dis, regarde, toi, tu es entré dans ma C'est vie, vrai. voilà. Il y a des gens, il y a des gens qui entrent, il y en a plus qui rentrent, qui sortent, mais c'est étrangement maintenant ceux qui rentrent sont, dans le spirituel. Ouais, mais c'est normal.
c'est normal. C'est la vie qui fait qu'on va te mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'aider à évoluer, en fait. C'est ça qui est le plus Voilà. important. Et ceux qui doivent sortir, bah, sortent et c'est OK. Ouais, voilà, exactement, exactement. Et en fait, c'est depuis le départ de ta maman que tu t'es vraiment mis à Rêve tes étoiles, ou est-ce que tu avais déjà commencé un peu avant et que du coup il y a un éveil spirituel qui était déjà là mais qui s'est amplifié au fil des années, ou est-ce que c'est vraiment le départ de ta maman qui t'a fait dire bon, maintenant qu'elle est partie, je dois reprendre le flambeau de quelque chose, elle m'a transmis quelque chose, ou il y a quelque chose qui va s'éveiller en moi? Alors je dirais, mon premier jeu de cartes, je l'ai acheté, début 2020, donc avant son décès, puisque je lui ai tiré les cartes. Alors ma grand-mère tirait les cartes, mais c'était tabou, tu vois? Hmm, Elle usait jusqu'à la corde, alors elle jouait avec un 32, un jeu de 32, hmm. elle disait qu'elle faisait des réussites. Oui, 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 bien sûr. elle fait genre de jouer à la belote. Et en fait, il fallait pas en parler, tu vois? Hmm. Et c'était vraiment très tabou et puis, donc ma mère détestait les cartes. Autant elle faisait de l'écriture automatique, elle détestait les cartes. Donc quand je lui ai dit: «Maman, j'ai acheté un oracle», donc j'avais pris l'arbre de vie parce que pour moi c'est, un symbole très important dans ma vie, l'arbre de vie. Mhm. Et d'ailleurs ma mère m'a dit: «Oh ben écoute, je ne sais pas où elle est passée cette tenture, je l'ai perdue ou je ne sais pas, mais j'ai toujours eu, dans ma jeunesse une tenture arbre de vie». Alors aujourd'hui, on peut dire que l'arbre de vie, il est tendance, tu en vois partout, mais ça fait quelques années. C'est d'ailleurs le dernier pendentif qu'elle m'a offert pour mon anniversaire, 5 jours avant son décès. D'accord. Un pendentif arbre de vie. Et donc j'ai acheté mon premier jeu de cartes en début 2020, avant confinement. Et puis j'étais étonnée de voir à quel point, parce que je savais pas trop comment on faisait, tu vois? Enfin, Oui. même je savais pas du tout. On m'a dit: «Faut pas tirer sur un lit». Bon, bah, bien sûr, j'ai tiré sur mon lit. Heu, Tu sais, j'ai fait pareil, hein. heu et encore et là, tu vois? Et encore une fois, les protocoles, alors oui, il faut de la protection, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, il faut une protection, on fait pas n'importe quoi. Mais à côté de ça, il faut faire, et moi, c'est ce qu'ils m'ont dit très vite: «Tu n'as pas besoin d'allumer une bougie à chaque fois, tu n'as pas besoin». Non, c'est toi avec toi-même, en fait, qui compte. Oui, c'est le fait d'être en accord avec soi-même et de le faire avec sa conscience, Correctement, correctement dans le et respect. dans le respect. Voilà, c'est exactement ça. C'est Exactement, mais exactement ça. maintenant tu peux tirer des cartes sur la plage, dans une forêt, enfin qu'importe. Oui, même, C'est le même même sur, principe pour mais moi que l'église, même quoi, sur ton lit, hein, et même sur ton lit. oui, mais bien Voilà, sûr que oui, je suis entièrement d'accord. tu vois? Et donc je me suis mis plein de croyances limitantes au début et donc j'ai commencé à tirer des cartes comme ça et puis en lisant vite fait le livret et puis je me disais: «Waouh! Ah mais ça répond! Oh c'est incroyable! C'est dingue, il y a une carte, C'est fou!» je pose une question et elle me répond. Mais ouais, c'est ça, c'est un bout de carton et donc voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à en faire aux copains et cetera. Et puis, bah, j'ai fait un tirage à maman et elle m'avait demandé si elle allait rencontrer l'amour et je fais le tirage et moi je lui dis: «Oh mais génial, tu as un tirage de fou, c'est l'amour, les inséparables, c'est l'amour fou». Ah oui, bah oui, Bah c'était au oui. mois de mars, elle est décédée en juin. Alors effectivement, l'amour inconditionnel, Mm, elle a retrouvé mon père. c'est l'amour fou. Voilà, exactement. Sauf que, tu vois, quand elle est décédée, je dis: «Bah, super, je me suis trompée», tu vois? Eh ben non, finalement. Et beh, non, je me suis pas trompée, tu vois? Mais donc ça, c'était à son décès. Puis en fait, c'est, donc mes lectures, donc quelques années avant, mes interrogations, chercher des conférences, chercher, 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 puis à un moment donné, on m'a dit: «C'est bon, arrête de chercher, en fait, c'est en toi, donc tu le sais, tu sais déjà ça, c'est juste essaye de te souvenir, Mm. mais tu le sais». Et donc après à son décès, en fait, il y a eu tellement de choses, de signes. Elle est venue me le dire, parce qu'elle habite à 1000 kilomètres de moi. Donc je discutais avec elle le mercredi par texto, Mhm. le jeudi encore un peu par texto. Elle est décédée le jeudi soir, mais je ne le savais pas. Et le jeudi soir, fin de journée, donc chérie toujours en déplacement, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Fin de journée, on est posé avec les enfants tranquille, donc on est au mois de juin, on est le 18 juin. Et je suis posée dans le canapé, j'ai le regard un peu dans le vague, pas sur le téléphone, pas sur la télé, enfin, tu vois? Et là, je sens qu'on me caresse Mm. le bras. Et là, tu vois, tout de suite, je dis: «Non, non». Je savais que c'était elle, en fait. Mm. Et j'ai dit: «Non, non, 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 non». Donc du coup, j'ai refoulé.
Hop, 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 ça n'existe pas. Non, je ne veux pas. Mmh. C'est tout. On fait la soirée. Le vendredi matin, j'emmène les enfants à l'école. Je me dis: «Ah oui, il faut que j'appelle maman, mais je suis en train de travailler, machin nin Les enfants vont pas à la cantine, je vais les chercher. On mange vite fait nin et là, je me dis: «Faut» je les reconduis à l'école et je me dis: «Faut que j'appelle maman» et là, je commence à appeler. À appeler, à appeler, à appeler, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse et là, le stress commence à monter. En fait, c'est que tu le sais à l'intérieur, en fait. Mmh. Et là, il y a des oiseaux, ou peut-être même c'était dans la matinée, des oiseaux qui se cognent contre la vitre. Une fois, 2 fois, OK. Là, j'appelle, ça ne répond pas. Je lui envoie un texto: «Je vais appeler les pompiers, si tu réponds pas» et puis là, j'ai mon intuition qui me dit alors je pense que c'était mes guides, mais voilà, à ce moment-là, tu vois, je suis pas encore, dans vraiment, Oui, le la mood n'est notion, pas de là. je voilà et j'entends: «OK, fais ce que tu as» très doucement comme ça. «Tu fais ce que tu as de urgent à faire. Fais-le, Mmh. maintenant. Ta vie va basculer». Alors j'avais deux trois choses à faire très urgentes, je les ai faites. Puis ensuite j'entends: «Fais, ta petite vaisselle». Tu sais, les enfants étaient rentrés manger, donc j'avais pas voilà, on avait Oui. mangé le midi, j'avais pas fait la vaisselle. «Fais ta petite vaisselle». Bon, je m'exécute. Je peux être têtue, mais là, j'avais pas du tout envie d'être têtue. Je m'exécute et là, je dis, un peu en colère, je dis: «Tu m'as pas fait ça, hein». Putain, je me retourne en plus, je me retourne à droite, tu vois? Pour la regarder. Je ne la vois pas, hein. Mais elle est à côté toi, pour moi, elle est à côté de moi, hein. Mmh. «Tu m'as pas fait ça» et là, j'entends: «Ben si, ma puce, ben si» et là, je fais: «Ah non, hein». Ah, je m'énerve, je fais ma vaisselle, «Non, non, de toute façon, c'est pas question, il est hors de question que tu sois partie, nin nin» et puis, bon, je finis par appeler une de ses copines, qui me dit: «Bah, je suis au travail, dès que j'ai fini, je» elle avait ses clés, donc je passe chez elle et c'est les heures se sont enfin, tu vois, ça continue à Mmh s'égrener mh. comme ça et puis à 16h, j'ai dû me diriger vers l'école et 5 minutes avant que ça sonne, de récupérer mon fils en CP, cette dame m'appelle et je vois son numéro s'afficher, tu vois? Mmh. Et là, elle m'annonce sans gants, hein: «Bah, elle est morte. Ça va aller?» «Bah, non, ça va pas aller». Ah, bah, Imagine bien. c'est gentil. Mais Merci. c'est ça. Merci beaucoup. Oh là N'hésite pas à là. rappeler jamais, en fait. Il est où le service après-vente? Non, non, alors après, elle a assuré cette dame parce qu'elle est elle est restée à la maison, et moi, j'ai appelé le médecin, enfin voilà, tout ce que ça inclut un décès, hein, Mmh. j'ai appelé les pompiers, enfin voilà, le SAMU et cetera parce qu'il fallait venir constater et il fallait que quelqu'un reste. Donc après j'ai appelé les pompes funèbres, et cetera. On a 1000 kilomètres, hein, c'est pas Mmh. facile et donc elle est restée avec, enfin voilà, avec tous ces gens-là et jusqu'à un certain temps vraiment et voilà, comment j'ai su que ma mère était décédée. En fait, elle est venue me le dire. Donc forcément après ça, parce que j'ai fait une grosse digression, mais pour répondre à ta question, donc après ça, effectivement, ça s'est accéléré derrière. Oui, bien sûr. Parce que du coup, c'est enfin, pour moi, il y a eu comme une transmission, en fait, de sa part, Oui et pour puis toi. enfin, il y a eu un avant-après. Quand Ouais, c'est quand on me ça. dit: «Ta vie va basculer», heu autant je savais et je pouvais en parler avec ma mère, hein. Un jour, je lui ai dit: «Tu sais maman, mais on est de même famille d'âme. C'est pas juste tu pas juste ma mère. Pour moi, Mmh. Il y a j'ai autre pu être la chose. tienne, tu pu être ma fille, j'ai pu être ta mère, tu pu être ma sœur, on se suit en fait, c'est pas que de maintenant en fait». Oui. On était hyper connectés, à chaque fois, elle me disait: «Mais justement, j'allais t'appeler». Tu vois? Je l'appelais: Mmh. «Ah, bah, j'allais t'appeler». On pensait à des choses, enfin, on était très, très proches, tu vois? Et comme des gens très proches, on pouvait aussi se disputer très fort. Bien sûr. Mais c'est l'amour ça. Exactement. Et donc voilà, ça c'est donc après j'avais fait une consultation avec Céline Franoux, pareil, ma mère qui me l'envoie, trop fort. Je me connecte après le décès, alors je suis rentrée et cetera, nin et quelques jours après être rentrée, je me connecte sur Facebook et je vois que Céline Franoux fait un atelier, en présentiel, heu, on est en covid, hein, fait un atelier en présentiel au mois de juillet. Comme par hasard, je vais dans les Landes en vacances
et que c'est pendant mes vacances et que je suis Le qu'à 30 hasard fait minutes bien et les que choses. tu vu ça? Ce fameux hasard, Bien sûr, bah, qui n'existe pas. exactement. Bah, le hasard s'est invité la dernière fois, pareil, hein, quand Stéphanie me racontait son parcours. Voilà, le hasard s'est aussi invité dans sa vie, ok? C'est ça, c'est fou, enfin et donc bon, ben voilà et j'ai rencontré Céline, que je suivais déjà et comment dire? Et qui Céline qui m'a dit des trucs, de fou, enfin ce que j'avais mis dans le cercueil, tu vois? Et Mhm. cetera et cetera et ma mère qui était partie depuis 1 mois et demi, donc elle arrivait déjà à alors elle n'arrivait pas à beaucoup parler parce qu'il faut le temps de transitionner et tout ça, mais elle s'en était déjà bien, bien sortie et Céline m'avait dit: «Mais vous la ressentez en fait, vous la voyez bien?» Et donc là, ça m'a confirmé aussi à chaque fois les moments où tu te retournes, Mm. comme je disais tout à l'heure en faisant la vaisselle et que je lui parlais sur ma droite et en fait, il y a plein de fois où moi je me retourne Ben, moi et aussi. voilà, Il y a plein de fois où du coin de l'œil, tu sais, t'as l'impression de voir c'est quelque ça. chose de ton coin de l'œil. Et ils sont Un là, en souffle fait. sur la nuque aussi. Oui, Ça bien te le fait sûr. ça Ouais. le Moi, j'ai plus j'avais le souffle beaucoup sur le visage, surtout avant de me dormir. En fait, c'est quand je respirais, j'avais l'impression que ma respiration me revenait en pleine tête. Sauf que c'était ah pas de oui, l'air chaud, c'était de l'air frais. Donc je me dis, c'est pas normal. Et ça me le faisait déjà petit, hein. Ça me le faisait déjà petit, mais là, c'est plus le côté où on vient me. Il y a des phénomènes de tactile. oui, On m'a déjà touché les pieds, quoi, récemment. ouais. Enfin, il y a Moi aussi, on m'a quelques. déjà touché les chevilles. Mmh Ben ouais, voilà, c'est pareil. Pareil pour ma maman, on lui a déjà touché, attrapé les chevilles aussi. et mon fils, la même nuit, il a eu des doigts dans le dos. Ah bah tu vois. Et moi, j'avais eu, le on te alors c'était pas méchant et je savais par contre, je sais pas qui c'était parce que pour moi, c'était pas ma mère. Et mon fils aussi m'a dit que pour lui, c'était pas ma mère, mais c'était pas méchant, tu vois? Hmm. C'était Des fois, mais c'est juste un juste des appui. guides. Des fois, c'est des guides ou c'est des personnes qui demandent de l'aide, tu vois, des fois. Et il y en a qui transitent dans les rêves. C'est du passage d'âme, mais la nuit. Beaucoup le font sans en avoir conscience. Et je pense que c'est ça qui se passe. Ouais, alors ça, du coup, je ne alors ça me l'a pas refait. J'ai déjà ouvert les yeux, un samedi matin. Tu ouvres les yeux, tu sais, le premier touc et Hmm. là, hop, une grande silhouette à côté de mon lit. Ah, sympa. Moi, je vois. «Bonjour!» Moi, je l'ai pas eu encore, ça. Une autre fois, j'ai vu ma mère aussi. Alors, toi, tu les rêves comme ça, on en a déjà parlé, les silhouettes éthérées. Alors, pour que les gens comprennent, Oui. c'est, une forme vaporeuse et comme si les contours étaient, noircis. Oui, Il y a un contour de silhouette, en fait oui, ça m'est déjà arrivé, oui. et donc voilà, moi, ça, je l'ai vu de mes yeux 2 fois en étant bien réveillée, voilà. Moi, je les vois dans mes rêves, donc c'est déjà pas mal. Oui, alors les rêves aussi, ça alors moi, je vais pas trop rêver d'inconnus, mais je vais avoir des nouvelles de mes proches Hmm. Ça, ou de c'est bien choses qui aussi. peuvent arriver, quoi. Ça, c'est bien aussi. Est-ce que tu Ah oui, peux des rêves parler, lucides, c'est trop bien. tout vite des expériences de TCH que tu as vécues avec Jean-Jacques Charbonnier Ah oui, récemment, histoire alors que TCH, les gens puissent aussi connaître ce phénomène qui est incroyable, hein, qui est, je trouve, ah oui, incroyable. il faut vite que tu en fasses une quand ça Oui. passe en Bretagne, Oh ouais, je te recommande. il faut que vérifie, mais je suis pas très attentif aux dates, alors. Alors c'est la TCH, c'est transcommunication hypnotique et c'est donc un concept, breveté du docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est un médecin, anesthésiste et réanimateur, donc il fait des travaux depuis, 20 ans, il me semble, sur ça et donc qui a essayé de reproduire, alors pas un coma, hein, mais c'est une hypnose assez profonde d'1 heure et demie et qui permet, d'être aux frontières de l'au-delà, mais pas que. On peut aller dans plein de plans différents, en fonction il faut y aller sans rien attendre et c'est pareil, c'est comme tout, c'est on nous donne ce qu'on a besoin de recevoir et donc moi j'en ai fait 2 à Cannes et bah, c'était génial parce que la première, bah, j'ai pu, faire un gros câlin, pour raconter dans les grandes lignes. J'ai vraiment, fait un câlin à ma mère. Alors, ma mère que je Oh, voyais sur son plan énergétique. D'ailleurs, j'ai fait un atelier avec, Steph, ton invité de la semaine dernière oui. et je me suis vue moi dans le miroir dans cet atelier avec Steph, comme ça, sous forme énergétique.
c'est-à-dire je pourrais dire plein d'étoiles, plein de petites étoiles bleutées, Mmh. et donc maman, alors elle se présentait à moi quand même avec la moitié, de son visage, enfin de sa dernière incarnation, histoire que je la reconnaisse. Mais, d'âme à âme, c'est vraiment pour moi ça. Et là, je l'ai vraiment senti, tellement fort, cette étreinte, et j'en ai pleuré et j'ai surtout sursauté. Et je me suis revenue, en me disant: «Mais waouh!» Et ça, c'était un moment très, très fort. J'ai vu, bah, mon père aussi, qui se Incroyable. marrait parce qu'il m'avait fait une blague. Alors, il avait fait une blague peu de temps avant et il était mort de rire. Il me dit: «Alors, t'as apprécié?» Ça m'étonne même pas. Ouais, non, mais lui, il faisait tout le temps des blagues, tout le temps. Et donc voilà, c'est juste pour montrer qu'ils se changent pas, en fait. Ils sont toujours eux-mêmes et puis il faut les aimer, continuer à les aimer comme ils sont. Hem c'est ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans cette TCH? J'ai plus d'exemples de TCH, mais j'ai vraiment vu des choses, c'était extraordinaire. J'ai reçu des soins, hem, j'ai reçu des soins énergétiques. Donc oui, maman, ça a le côté, j'ai vu ma guide parce que je n'arrive pas une de mes guides, je n'arrive pas à les voir, je peux entendre, mais je peux pas les voir physiquement. Et Mmh. donc bah, c'était une de mes questions et je l'avais vue en méditation et je l'ai revue là. Hem, Ça, c'était sur la première qui a été vraiment très, très forte en tout point de vue. Mmh. J'avais vraiment besoin de ça et ça m'a beaucoup aidée. Et puis la deuxième, un élément très fort, alors là, j'ai fait autre chose, je suis allée un peu partout, je me suis dit: «Ça n'avait rien à voir». J'avais d'autres besoins sûrement. Par contre, là, j'ai reçu énormément de soins énergétiques. J'ai eu des vibrations dans le corps, au niveau des chakras à chaque fois. Et un élément fort, c'est que ma mère, en fait, j'ai commencé ma TCH avec mes parents, mais en mode apéro dînatoire. «Ouais, salut, ça va? Bah oui, et toi? Bah génial, tu es revenue nous voir? Bah ouais, écoute, ça va». Et puis, Il y avait des petits fours ou pas? Il y avait des petits fours? non, on avait des coupes de champagne. Ah oh, sympa. Et donc je les laisse, genre parce qu'on m'appelle. Et donc je leur dis: «Bah à plus, hein, de toute façon, on se tient au courant». On s'appelle, on se fait une bouffe. Ouais, c'est ça. Mais du coup, vachement plus détendu, enfin, dans le sens, de toute façon, on sait qu'on est, voilà, Mmh, on est liés, donc voilà. bien sûr. Et puis, vers la fin de ma TCH, j'ai ma mère qui revient et qui me fait un genre, «Au fait, la bague, tu vas la retrouver». Voilà. Je me suis dit: «OK, donc là, pour le coup, c'est mon mental. Allez, c'est le truc qui m'a fait douter de toute l'expérience». Mmh. Je me suis dit: «Bon, bah, là, j'ai halluciné». Ouais, j'ai halluciné, sauf que donc c'est une bague c'était son alliance que je cherchais depuis le mois de septembre. Je savais pas du tout, j'avais tout fouillé. J'ai fini par penser que je l'avais jetée à la poubelle en épluchant mes légumes. J'avais jeté les épluchures avec la bague. Et puis, je me suis fait cambrioler. Donc ça, c'était en je sais plus quand. Je me suis cambriolée en décembre. Mmh. Heu et puis, bah, la TCH, oui, ça devait être en février, la TCH, donc toujours pas de bague et j'en avais fait le deuil. Et donc quand elle me dit: «Au fait, tu vas retrouver la bague», je me suis dit: «Bon, bah, voilà, voilà». Donc ça, c'est ce qu'il fallait retenir, c'est qu'en fait, j'ai tout halluciné. Et Mmh. le lendemain, ma fille me dit, le lendemain, véridique, Anthony, elle me dit: Oui, je te «Ma crois, fille, hein. maman, ça ne serait pas la bague de ta mère?» Dans un tir Alors elle l'a trouvé dans un petit tiroir dans la cuisine. Je t'assure que le tiroir, je l'ai fait je ne sais combien de fois. Ça, c'est Le lendemain incroyable. de cette TCH, incroyable. Beh, Mais comme toi, quand après le c cambriolage, tu m'as c'est dit, ce que j'allais te ouais. dire, c'est ce que j'allais te dire. Pareil, bah, vas-y, raconte. C'est toi Et qui l'as bah, donc vécu. en consultation, Anthony me dit, je lui demande le cambriolage, est-ce qu'il va y avoir des suites, tout ça? Elle me dit: «Bah, tu vas retrouver encore des choses». Je réponds: «Bah, tu sais, non, vraiment, je crois que là, j'ai tout cherché sous les meubles et cetera, c'est fini». «Non, non, tu vas écoute, on me dit que tu vas retrouver des choses». Bon, OK. Le lendemain, un matin, je tombe sur une boîte je passe à côté. En plus, c'est dans un petit panier. Je me dis: «Je vais ranger le panier», et je vois quoi dans le petit panier de choses de coiffure, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Une boîte rouge, un écrin rouge plutôt à bijoux, et dedans, mon bracelet que mes parents m'avaient offert en argent, pour mes 20 ans, et j'étais toute triste et j'étais sûre qu'il avait été, enfin qu'il a été volé puisqu'ils m'ont piqué que des bijoux. Et j'étais toute triste de ne plus le trouver celui-ci, et ben non, il est là.
Là, et tu vois? j'avais donc effectivement retrouvé des choses. Bah, tu vois? Comme quoi Ah non, mais c'est trop fort. Mais la TCH, c'est vraiment une expérience à faire. Il faut, voilà, on peut y certes, on peut aller dans moi voilà, on va dans l'espace, il y a plein de choses différentes à faire. C'est un voyage qui se rapproche du voyage chamanique. Il y a de la musique, on a un casque sur les oreilles, c'est très bien fait. ça me donne trop envie, hein. Ah ouais, non, mais c'est vraiment extraordinaire. Après c'est Disneyland, hein, du coup, Bah effectivement, hein, oui, pour nous qui je me doute bien. Ceux qui sont très connectés, très éveillés, c'est Disneyland. c'est après il y a des choses à chercher, des fois on n'a pas toutes les réponses. Des fois on peut voir des choses pour des gens dans la salle aussi, il peut y avoir des défunts qui Mmh. viennent pour d'autres. Il peut y avoir du transgénérationnel. Moi je sais que oui, sur la dernière, ma mère et ma grand-mère qui ne s'entendaient pas dans la vie, mais qui en fait, sont pas mal ensemble, là-haut. Elles se sont associées pour, me libérer du transgénérationnel et ça, c'est un travail que j'ai à faire, encore aujourd'hui. Il y a des liens à libérer, en fait, Des liens au niveau karmiques, qui sont issus oui, de tes vies, de tes ancêtres, pas de tes vies ouais, antérieures à toi. non, des Mmh. lignées féminines de la famille, ouais et même ma fille là, son orthophoniste, elle a des capacités enfin, elle fait du magnétisme et cetera. Elle lui a fait un soin et elle m'a parlé de féminin sacré, et cetera, qui avait le côté gauche, je crois, qui bloquait, il y a un blocage et je lui ai dit: «Oui, il y a un truc transgénérationnel à régler» et à ce moment-là, ma mère a débarqué. Et comme OK. elle est un peu médium, l'ortho, on s'est dit: «Ah, on n'est pas tout seul». Mais Ça, alors c'est elle a été chouette. hyper présente maman et voilà et tu vois quand c'est important, là c'était mon anniversaire la semaine dernière, elle est venue, ils m'ont fait un cœur dans le café, un cœur en forme de pomme, Oh. le clin d'œil de mon faire-part de naissance puisque Ève, pomme, Mmh. et le jour de l'ann le ça c'était la veille et le jour de mon anniversaire, j'ai eu, ça s'est allumé éteint dans la cuisine mais chérie me dit: «Mais elle va claquer l'ampoule». J'ai fait: «Non, non, c'est un coucou, t'inquiète pas» et banco, l'ampoule est toujours là et parce Ouais, c'est que juste, elle s'est amusée, ils se sont amusés à jouer c'est ça, à avec faire ton coucou. ampoule, quoi, à faire coucou. Mais c'est comme toi, hein, quand je t'ai rencontré, cet atelier où on s'est rencontrés, je ne voulais pas le faire. Ah bah, tu vois? La veille, je revois la publication, il reste, des places, nin et là, l'ampoule de mon salon, que j'avais laissée allumée, pourtant il faisait jour, hein, elle s'est mise à clignoter tellement fort. J'ai dit: «Il faut que je le fasse». Pah! Ah ouais, OK et tu vois? Et c'était pour te rencontrer. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est ça qui est C'est fou incroyable, ouais. et c'est en ce sens où je dis: il faut écouter son intuition, il faut écouter, les signes qu'on peut avoir, Exactement. ne pas les chercher, mais savoir les voir, rester ouvert, quoi. Mmh. Parce que quand on a cette lecture-là, après, c'est quand même beaucoup plus fluide et j'aime beaucoup ce mot fluide. Je m'aperçois de Ouais, ça mais c'est vrai, mais tu sais, ça rappelle, l'eau, tu sais? Parce que l'eau, c'est et fluide oui, c'est fluide et l'eau, c'est quelque chose de très important, dans la spiritualité, hein, c'est conducteur donc de médiumnité et de tout donc il y a des vibrations dans l'eau qui sont très importantes, hein, et comme donc tout est énergie, la fluidité, que les choses se passent, voilà, laisser ouvert les espaces et cetera et d'ailleurs, Anthony, moi, j'ai fait un tirage tout à l'heure d'accord. Pour pour savoir si notre ça allait bien se séance. passer? Alors, là, ils m'ont dit: «Tais-toi». Ils m'ont dit: «Laisse-toi porter». Mais alors c'est drôle parce que la carte pour toi, c'était le grand prêtre, projeté et créé. Et alors figure-toi que la mienne, c'est grande prêtresse. Je trouvais Oh! ça drôle. Bah, ouais, Ouais. c'est marrant. Maîtriser le pouvoir mystique. Et donc j'ai demandé un peu le message qu'ils voulaient enfin voilà, puisque le but, c'est de passer des messages et cetera à travers les expériences de tes invités. Et donc j'ai eu la terre-mère, sentez-vous aimés et rassurés Oh, ça, de c'est nous beau. sentir, dans l'amour. Mmh. Serein avec, c'est une femme enceinte, enfin qui porte la terre, comme un bébé. Enfin voilà, la terre et son ventre de femme enceinte, si je puis m'exprimer ainsi, Mmh. avec plein de papillons. Elle est très sereine, elle a le visage voilà, de nous sentir toujours aimés, connectés à la terre, d'être toujours dans notre vie courageux et honnête. L'honnêteté, important, l'honnêteté avec soi-même et de respecter nos besoins. Et le message final,
Je sais plus comment j'ai posé la question du coup, mais ce qui m'est sorti c'est Raphaël. Tiens, c'est rigolo parce que lui, il m'est Mmh. apparu dans ma 2e TCH quand je demandais d'autres guides et il s'était présenté Raphaël, sans ses ailes. Oui, Donc parce que gardien de la les médecine. anges n'ont pas d'ailes, c'est pour ça. Voilà, moi aussi je le pense. Heu et donc qui est gardien de la médecine: «Soyez ouverts à l'information de guérison» et c'est cette phrase-là qui est importante. De rester ouvert à ça, à se dire que de guérir nos blessures, en fait, puisqu'on est venu ici, pour guérir plein de choses Mmh. et de rester ouvert à ça pour pouvoir les guérir et avancer et se rappeler d'être dans la joie, de rester dans la joie, quoique on est venu le chercher, en fait, donc Mmh. de rester ouvert à ça. Bah, merci, Je c'est trouvais que c'était un génial. beau tirage. Bah oui, c'est même porteur d'espoir et enfin, c'est vachement bien. Merci beaucoup en tout cas, ça fait super Merci à plaisir. eux. Merci à Mmh. eux, merci là-haut, comme je dis toujours. Mmh. Bah écoute, je n'ai même pas vu le temps passer, c'est incroyable. Non Moi mais non c'est plus. vrai, mais même avec Steph, j'avais pas vu le temps passer et c'est juste incroyable. Merci beaucoup de nous avoir partagé tes expériences, tes Merci Anthony. anecdotes par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance et ce que tu as vécu avec ta maman, qui est quand même là, on nous montre quand même qu'il y a un lien très très fort. Je trouve ça incroyable. Euh, une, une dernière tout vite parce que ça me trotte dans Oui, la je fais tout tête. vite. Je suis Est-ce pipelette. non mais moi aussi hein, mais c'est parce que en fait ça te rentre dans ma tête et on me dit qu'il faut quand même que je te la pose Ah, vas-y. parce qu'on on parlait du coup de ton parcours spirituel et ce que tu fais actuellement avec ton tirage de cartes, mais est-ce que tu penses que un de tes enfants un jour reprendra ta relève ou un de tes neveux ou nièces Mmh. hein, autour de toi? Je sais pas. Peut-être des fois Alix, je me dis, donc pardon, mon fils, Mhm. d'ailleurs, je donne son prénom comme ça. Alors Heu, si tu veux que je le coupe au montage, je le couperai, hein. non, D'accord, pas de problème, t'inquiète d'accord. pas. Mon fils, a fait des rêves parfois, enfin un peu moins là, bah, il a 8 ans et demi, alors j'arrive pas à savoir. On m'a dit qu'il ferait de la communication animale. Pour l'instant, je ne sens rien. Après, il est complètement open à tout ça et il m'a fait un rêve une fois, il y a l'année dernière, où en fait ma mère est venue le voir et bah, les rêves visites, c'est-à-dire très détaillés, parce que mon fils, si tu l'écoutes, il ne rêve jamais Mhm. et là, il était capable de me détailler tout ça et il me racontait que c'était dans la maison de ma mère et genre elle dormait, qu'elle dormait. Mais maman, en fait, elle dormait, vous avez rien compris, hein. Elle est pas morte, hein, elle dort. Ah oui, elle dort, hein, vous êtes nuls, hein. Parce que moi, elle va très, très bien, je voilà et donc et là, il me raconte comment elle est habillée. Figure-toi que c'est et il ne sait pas, mais évidemment, je n'ai pas même proposé un instant à mes enfants de voir, leur grand-mère décédée. Mhm. Il y a des choses qui ne voilà, les enfants Donc, doivent quand ils ils sont étaient là aux jeunes, obsèques. ouais, quand ils sont jeunes, il faut. Ouais, puis même à si c'était à 15 ans, s'ils veulent pas, ils veulent Oui, pas. bien Enfin là, de sûr, toute faut façon, rien je leur ai forcer pas dans tous les cas. proposé. Évidemment, ils devaient être là aux obsèques, enfin, c'était leur choix et moi, je trouvais ça bien qu'ils disent au revoir, c'est important Mhm. pour le travail de deuil. Mais bref, en tout cas, donc c'est pas quelque chose dont j'ai parlé spécialement. Ils étaient pas là quand j'ai choisi la tenue, ils ne l'ont donc pas vue, et il m'a sorti la tenue qu'elle avait dans son cercueil. Ouais, donc oui, ok. Voilà. Ok. Donc lui, il l'a vue vivante, tout habillée, enfin voilà, mais juste il m'a décrit mais attention, hein, c'était un pantalon rose, il m'a décrit le rose, il me l'a montré, hein. Ah oui, carrément, Tu ah vois? oui. Enfin, Ah oui, il a été jusqu'à il chercher la couleur pour te montrer de quelle rose exactement, c'était. Donc, voilà. donc il avait cette information qui était quand même très cruciale. C'est ça C'est et donc je incroyable. lui ai juste voilà, je lui ai dit alors il était pas du tout en panique, hein, je lui ai expliqué que, bah, c'est ma maman qui était venue lui faire un coucou, lui dire qu'elle va bien et puis, quand il a eu les doigts dans le dos, là, par contre, ça l'a fait flipper. Mhm. Donc il me l'a dit quelques jours après. Donc moi, je lui ai dit: «Ah bah, moi, écoute, j'ai eu ça aussi cette nuit-là. Est-ce que ça t'a fait peur?» «Bah oui». «Bon, bah, écoute, sache que» et c'est là où je commençais à rentrer dans les guides, tu vois? Mm. Alors tu as des guides. C'est quoi un guide? Bon, j'ai fait version enfant, Ouais, ouais, hein. oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait version enfant, mais en expliquant que, bah, tu as en fait, c'est comme des copains. Donc tu peux t'adresser à eux comme tu t'adresses à tes copains, tout simplement parce qu'ils sont là depuis que tu es né pour t'aider. Sauf que si tu demandes pas d'aide, bah, ils t'aideront pas. Mm. Donc quand tu as peur, tu peux demander à dire et moi je l'ai fait de mon côté aussi, hein. J'ai dit: «Eh, il est petit, vous le faites flipper,
Je suis pas d'accord, les gars. OK? OK? Bon, OK, on se fait une bouffe, un petit barbecue, un petit Voilà, apéro-dînatoire, mais là, je suis mais pas OK. d'accord. Et donc du coup, je lui ai expliqué le coup des guides et cetera. Donc bon, il m'a écouté sagement et puis il m'a dit que ça fonctionnait surtout, c'est que ça ne lui était pas arrivé. Mmh. Donc après, est-ce qu'il y en a, je sais pas te dire ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui reprendra le f en tout cas, moi, c'est pas tabou, tu vois? Moi, j'ai mon bureau, il y a mes jeux de cartes. «Qu'est-ce que tu fais maman?» Ben, voilà, ils savent que j'ai une chaîne YouTube, ils m'encouragent, c'est pas tabou. Après, je leur dis pas tout parce Oui, qu'il bien y a évidemment, un faut âge les à protéger respecter. aussi. Ouais. Mais c'est ça qui Exactement. est bien, c'est que du coup, en fait, là, dans ce que tu racontes, c'est aussi une transmission parce que avec tes parents, c'était pas tabou. Et du coup, ben, toi, voilà, tu transmets maintenant avec tes connaissances en plus. Tu sais, ça me fait penser, on m'envoie cette image de Charmed, tu sais, les trois sœurs Halliwell. Et Mmh. j'ai cette image-là ben, elles sont trop jeunes, on leur enlève leur pouvoir. Et maintenant qu'elles sont adultes, elles les récupèrent. Et ben, la grand-mère et la maman sont décédées. Et que du coup, ben, elles, de l'au-delà, elles les aident à avancer et à perfectionner leurs dons, en fait. Et c'est un peu ça, c'est l'évolution qui permet Mais de de toute faire ça. façon, il y a un peu de ça. Enfin, regarde, moi, je me retrouve aussi complètement parce que Ah ben bien petite, sûr, j'avais des trucs, mais que j'ai mis sous chape et mais je pense bien qu'ils sûr. étaient d'accord parce qu'après, tu as des enfants qui restent médiums et puis à qui il arrive, toi, je crois que c'était un peu ça aussi? Mm. Ça s'est jamais Moi, ça s'est jamais vraiment arrêté, mais arrêté, il y mais la avait communication, elle s'est mise en place autrement, tu me mettais il y a exactement, pas longtemps, il y a 3 ans. exactement, ouais, exactement. Mais c'était pas sous cette forme-là, en Mm. fait et puis, tes capacités, elles se développent encore aujourd'hui. Tu découvres le goût, Ah enfin, tu as plein de choses qui oui, c'est t'arrivent encore incroyable. Ah oui, oui, et oui, j'ai ça pas fini, hein. continuera de toute façon, Ah bien oui, sûr, heureusement. j'imagine pas dans 10 ans. On en reparlera en 2032. Mais je pense que pourquoi tu es désagréable comme ça? J'ai pas du tout envie. Parce que j'ai J'aurai envie. 52 ans. J'aurai 40. Oui, je sais, c'est pour ça que je t'ai dit que pourquoi tu étais désagréable. Mais oui, enfin, je pense qu'il y a donc je disais, il y a des enfants et des ados qui ont ça tout le temps et ça s'arrête pas. Mm. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir, plus ou moins jeunes, hein, toi c'était jeune, des éveils comme ça et puis, d'autres, bon, bah, ça sera jamais mais Mm. je pense qu'il f c'est eux qui commandent. Si finalement, OK, tu as choisi Exactement. ça, mais finalement, tu es peut-être plus apte, Mais finalement, c'est pour de vrai, mais bon. je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'il y a de ça aussi. T'es Et puis plus si tu en apte ou fais t'as n'importe plus. quoi aussi. Ouais. Oui, bah, par rapport au parcours de vie, est-ce que Ouais. voilà ce que tu as fait au début de ta vie, ça nous plaît pas, donc en fait on va pas te mettre ça. Donc tu Ou ce vas que tu fais de tes continuer. capacités, Ouais. si tu prends 5 000 la consultation, si tu racontes n'importe quoi, Ah oui. si enfin, enfin, bon Mm, après mm. on en voit, hein, Bien on en sûr, voit dans bien le sûr. métier. C'est pour ça qu'il faut faire Mais attention aussi. ouais, exactement. Mais je pense que ça peut pas ils peuvent pas te laisser non plus impunément, faire n'importe quoi. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Mais après, on le fait en conscience ou pas, hein, bien évidemment. C'est ça et bah, après sinon c'est du one shot, hein, tu as les Ouais, gens c'est une fois ça. et puis c'est tout. Exactement. Mais c'est vrai, ça arrive, hein. Et ça arrive plus qu'on le pense, hein, que les gens ont du one shot, hein. Bon après on peut nous aussi se tromper, hein, enfin, Oui, voilà. c'est ce que Moi je dis je le dis toujours. aussi aux gens. On ne peut pas tout savoir non plus. On a quand même nos limites aussi. Et c'est ça qui est C'est ça. important de savoir pour ceux qui viennent nous voir. Bah, dans tous les Mmh. cas, merci infiniment, Eve. Ça a Bah, merci été à toi. un moment incroyable. Mmh. Il y avait des choses que je connaissais pas forcément, hein, que j'ai appris. Donc ça me fait super plaisir que tu te sois livré comme ça. Et puis, moi, tout ce que je tenais à te dire, c'est que continue ce que tu fais, hein, parce que c'est quand même incroyable. Je partagerai dans la description le lien de ta chaîne YouTube et de ta page Facebook, hein, Rêve tes Merci étoiles, beaucoup. pour que les gens ils puissent aller te voir quand même. Et puis, est-ce que tu fais des tirages en privé? Est-ce que ça t'arrive de faire ça en privé ou pas du Alors tout encore? ça peut m'arriver, mais pour l'instant, je ne communique pas, sur ça. Pour l'instant, D'accord. je reste, Tu restes dans su ce que le tu sais faire, enfin dans ce que tu fais actuellement. c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire comme j'ai mon travail à côté, je garde mon temps, j'en ai pas beaucoup Bien sûr, et le jour où je passerai en consultation avec des rendez-vous, il y aura de toute façon sur les pages, ça sera ce sera indiqué, mais indiqué. voilà. Bon, ben Pour c'est chouette. l'instant, moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de rendre service, d'essayer d'aider comme je peux à mon niveau et puis, et voilà, c'est déjà Bon, ben c'est parfait. moi, ça me donne beaucoup de joie donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, Eve, pour Mmh. ton témoignage et de nous avoir livré ton parcours spirituel aujourd'hui avec nous. Et ben, merci à vous de m'avoir écoutée. Merci Anto, de ton invitation Mais avec grand et puis, plaisir. bah, j'ai grand plaisir à écouter,
les autres invités sur ton Ben, ça va podcast. bientôt arriver. La suite arrive justement pour ceux qui nous écoutent. La suite arrive la semaine prochaine. Donc restez bien connectés avec Spiritual été, le podcast qui va parler de spiritualité encore pendant plusieurs semaines. Et puis dans tous les cas, je vous embrasse tous très très fort. Merci encore une fois Eve. Et surtout n'oubliez pas, ayez tous une très très belle évolution spirituelle. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, bye bye.